Bonjour à tous, aujourd'hui le guide de l'auto est à New York pour venir découvrir le Mazda CX-70 2025. Alors, le CX-70, c'est un peu la suite logique, le véhicule qu'on attendait après le CX-90 à 3 rangées. Puis comme vous voyez, il s'inspire beaucoup de son grand frère à 3 rangées. On a le même genre de style, la même calandre, les mêmes lignes. Et puis, on a enlevé évidemment la 3e rangée pour plus d'espace de chargement et on a une ligne de toit beaucoup plus plongeante à l'arrière. Donc, on a deux véhicules qui se ressemblent beaucoup, mais évidemment, le CX-70 interprète la place du VUS intermédiaire, si on veut, dans cette nouvelle lignée d'utilitaires chez Mazda. On a emprunté d'autres choses également, les motorisations, on va en venir. Et chez Mazda, comme vous savez, on n'est pas vraiment dans la course en termes de véhicules électriques. On a sorti le MX-30, qui est un véhicule plutôt citadin, avec une autonomie plutôt limitée. Mais ça, c'est parce que chez Mazda, on croit que la technologie qu'il faut miser dessus aujourd'hui, c'est la technologie hybride rechargeable. C'est celle qui offre le plus de polyvalence, là, selon le constructeur. Donc, comme je vous dis, on a emprunté également les données techniques, les composantes techniques du CX-90 à 3 rangées, en commençant avec le moteur 6 cylindres en ligne de 3,3 litres turbo compressé qui a une composante hybride légère qui développe jusqu'à environ 340 chevaux là, dans le CX-90. Je ne suis pas capable de vous dire les spécifications qu'il va développer, la puissance qu'il va développer maximale dans le CX-70, mais on me dit que ça devrait ressembler à son confrère, le CX-90. Deuxièmement, évidemment, on parle de hybride enfichable, donc on a également l'option du moteur hybride enfichable. C'est le 4 cylindres 2,5 litres atmosphérique qui est muté à un moteur électrique et une batterie pour développer environ 323 chevaux pour cette option-là qui est hybride rechargeable. On parle également d'une autonomie qui va être similaire à 42 km, mais peut-être qu'on va en avoir un petit peu plus là parce que le véhicule est un petit peu plus petit, un petit peu moins pesant, peut-être un petit peu plus aérodynamique. Donc, on peut peut-être s'attendre à avoir un petit peu plus d'autonomie tout électrique. Quand on rentre dans le véhicule, on voit que c'est typiquement Mazda, c'est très bien ficelé. On sait Mazda fait des beaux extérieurs, mais également des beaux habitacles. Malheureusement, on a encore le système d'infodivertissement qui est seulement contrôlable avec la molette dans la colonne centrale. Par contre, on nous assure qu'il va y avoir des nouvelles technologies qui vont venir avec ce système d'infodivertissement, notamment Alexa, une intégration Alexa qui permet de contrôler certains systèmes dans la voiture, mais également à la maison. Une chose à ajouter aussi, il va y avoir une capacité de remorquage pouvant aller jusqu'à 5000 livres avec le CX-70. Ça, c'est probablement là, avec le 6 cylindres en ligne qui est capable de remorquer au maximum. Donc, pour la disponibilité et les prix, c'est pas mal l'information que j'ai à l'instant. On sait que le véhicule va arriver au printemps 2024. Donc, plus proche de la date du lancement, on va pouvoir probablement mettre la main sur un véhicule et capable de vous donner tout notre compte-rendu puis toutes nos notes là, pour l'essai du CX-70 2025. Donc, vous pouvez regarder les spécifications sur l'article sur le guide de l'auto. Puis, merci d'avoir regardé cette vidéo.